Bonjour. Ce dimanche 10 janvier, nous achevons le temps de Noël. Nous fêtons le baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain. C'est comme une transition, un passage entre Noël et le temps ordinaire. Ce qui relie les lectures de ce dimanche, c'est l'affirmation de l'identité de Jésus, que nous reconnaissons vraiment comme le Fils de Dieu. Les lectures de ce dimanche vont se révéler en même temps très riches et complexes, au risque de dérouter ceux qui veulent bien écouter la parole. 15 jours plus tard, à la fin de janvier, le 24 janvier, nous vivrons le dimanche de la parole voulu par le pape François. Peut-être pouvons-nous anticiper et nous préparer ici à l'avance avec cette question. Pour nous chrétiens, quelle est donc cette parole de vérité à la racine de notre foi? Alors, mettons-nous en route avec ces lectures proposées ce dimanche. La première lecture est un passage dense du livre d'Isaïe au chapitre 55. Le Seigneur nous invite à creuser en nous la vraie soif et à trouver la vraie nourriture dans sa parole. Il promet de sceller avec le peuple une alliance éternelle en lui donnant un chef qui le guidera vers la lumière. Surtout, quand Dieu parle, ce n'est jamais dans le vide. Écoutons bien la fin de ce message venu de Dieu. C'est une des plus belles pages du Premier Testament. Et donc, nous lisons dans le livre d'Isaïe, au chapitre 55, les versets 1 à 11. Écoutons. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige, qui descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Presque chaque ligne de ce grand et beau texte mériterait commentaire. Le cœur du message de Dieu se trouve dans cette parole. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Et dans une image, celle de la pluie ou de la neige qui tombe du ciel et produit son effet sur la terre. Quand Dieu parle, sa parole est efficace. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Efficace, la parole, elle l'a été et l'est toujours dans la création, car c'est par sa parole, par le souffle de sa bouche, que Dieu a créé l'univers et qu'il continue de nous donner la vie et l'être aujourd'hui. C'est par sa parole qu'il a appelé Abraham, Moïse, Élie et les prophètes. C'est par sa parole que tout au long de l'histoire, il a fait alliance avec le peuple élu. Reste à saisir pour nous chrétiens comment vivre le commandement divin entendu au milieu de textes, chercher le Seigneur. Car écouter la parole, c'est chercher Dieu sans nous lasser. Mais Dieu est Dieu et sans cesse il nous échappe. Il nous est impossible de l'enfermer dans le cadre étroit de nos pensées. L'écouter, c'est accepter l'écart, le fossé entre lui et nous, que pourtant Jésus est venu combler. En ce temps de Noël qui s'achève, nous gardons en nous le défi que croire, c'est marcher vers la lumière comme les mages. Croire, c'est chercher l'étoile de la vérité. Croire,
c'est l'invoquer, le prier sans cesse. La dignité de l'homme croyant, c'est de chercher Dieu. Sa vie se cache au creux de la parole qui produit son effet dans le terreau du cœur. Et maintenant, tournons-nous vers la deuxième lecture. Avant d'entrer dans le temps ordinaire et d'entamer la lecture de la première lettre aux Corinthiens sur plusieurs semaines, la deuxième lecture de ce dimanche nous propose un détour dans la première lettre de Saint Jean. C'est un beau texte qui relie la foi et l'amour, même si les derniers versets que vous allez entendre sont plus complexes à saisir. Le thème central du message de la lettre rejoint la vision de l'Évangile. Qui est Jésus? Nous trouvons donc tout à la fin de l'évangile de Jean, de la première lettre de Jean, pardon, dans le 5e et dernier chapitre, du verset 1 à 9. Écoutons. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. La lettre de Jean a été écrite dans le contexte d'une communauté chrétienne perturbée par de faux prophètes. Ceux-ci mettent en doute la divinité de Jésus et ils entraînent les croyants sur de fausses pistes. Et Jean rappelle ici l'essentiel de la vraie foi. Jésus est bien le Fils de Dieu. Croire, c'est aimer Dieu comme Père et l'aimer dans la personne même de Jésus, engendré par le Père. Dans notre contexte à nous aujourd'hui, où historiens, philosophes ou autres penseurs bardés de certitudes reproduisent les vieilles mises en cause, on appelait ça autrefois la gnose, la lettre de Jean nous ramène à l'essentiel de la parole de Dieu. Elle est le révélateur qui met en lumière l'identité de Jésus. Il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Voilà la vraie et unique parole. C'est Jésus lui-même, la parole faite chair selon l'Évangile selon Saint Jean. Les dernières lignes de cette lecture peuvent nous plonger dans l'incompréhension. Le témoignage s'appuie sur trois réalités, l'esprit, l'eau et le sang. Comment entendre cette parole? Ce n'est pas loin d'Isaïe qui nous disait « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées ». Pour entendre cette parole de vérité, il faut l'accueillir comme le message de Dieu lui-même, se laisser saisir intérieurement par l'Esprit de Dieu. Il faut retourner à l'eau, c'est-à-dire ce dimanche au baptême du Seigneur, et avec lui à notre propre baptême. Enfin, il n'est pas d'autre chemin que le sang, c'est-à-dire la mort de Jésus, le don de sa vie, que nous célébrons dans l'Eucharistie. C'est bien le chemin de foi qui nous est proposé ce dimanche, où nous sommes maintenant conviés à entrer dans l'intimité de la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et donc, entrons dans l'évangile de ce dimanche. Car Dieu dans l'évangile se donne à voir, mais pas avec les yeux, seulement avec le cœur. Mettons-nous à l'écoute d'une parole qui nous révèle maintenant l'être de Dieu qui se révèle. Alors pour trouver ce texte dans la Bible, c'est pas très compliqué, c'est le début de l'évangile de Marc, sauf que ça mélange deux passages qui se suivent, mais on coupe le témoignage de Jean en deux. Écoutons ce texte de l'évangile de ce dimanche. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Il nous est ici donné de contempler Dieu, rien de moins que cela. Mais le mieux pour entrer dans l'intelligence de la foi,
c'est de nous placer ici du point de vue de Jean le Baptiste. Sa mission, c'est de préparer les cœurs à accueillir le Messie attendu. Jean baptise dans l'eau. Son baptême, c'est pour le pardon des péchés. Les petites gens, qui n'ont pas les moyens à l'époque d'offrir des sacrifices coûteux pour le pardon de leurs péchés dans le temple de Jérusalem, trouvent ici, dans l'eau du Jourdain, la paix et le pardon. Et voilà que Jésus vient, celui qui est plus grand que Jean. Et humblement, le Maître se fait serviteur. Lui, le Très-Haut, devant qui Jean se sait indigne de s'abaisser, consent à plonger lui-même au plus bas de la vie des humains. Il descend au profond de nos eaux troubles où se trouve noyé l'esprit du mal. Cette descente de Dieu en notre chair, en notre vie, assume le poids de nos propres vies trop éloignées du bien et du beau. Par cette plongée de Dieu dans notre humanité, nous nous trouvons arrachés par lui et avec lui à tout ce qui nous étouffe. Et voilà que Jésus sort de l'eau, de la nuit. Il émerge des profondeurs de la mort comme au matin de Pâques. L'Évangile nous donne alors la vision céleste du plus intime de Dieu, de l'amour en Dieu. Le Fils est encore dans l'eau d'où il surgit dépouillé. L'Esprit vient sur lui et l'enveloppe de sa douceur, comme une tourterelle qui effleurerait de son aile son visage d'homme. Et le ciel s'ouvre alors pour laisser filtrer la voix. C'est celle qu'on perçoit venir du Père qui parle au Fils pour lui dire son amour paternel. Nous sommes bien mis ici, en présence de Dieu, et nous contemplons la plénitude de son être aimant. Nous voyons et nous entendons. Mais que voyons-nous du mystère divin? Nous ne voyons que le Fils seul au milieu de l'eau. Nous entrevoyons l'Esprit comme une image fugitive qu'on ne peut saisir. Nous ne voyons pas le Père, car c'est impossible de le voir sans mourir. Qu'entendons-nous comme parole dans ce récit? Le Père seul qui parle au Fils. Mais cette parole est aussi pour nous dire, voilà mon Fils que j'aime plus que tout. Il est ma parole pour vous. En ces jours de souffrance, de solitude pour chacun, pour notre pays, pour notre monde, pour notre Église, seul reste la parole. Accrochons-nous à la parole comme à une bouée d'espérance.